c'est historique. Bonjour Fabrice Almeida. Bonjour Mathieu et au revoir. Et oui, au revoir en même temps. Le Festival d'Avignon débute aujourd'hui, c'est devenu un monument du théâtre mondial. Comment ça a commencé cette histoire ? La tradition veut que Christian Servos, un galeriste, et René Char, le poète, ait décidé en 1947 de demander à Jean Vilar de déplacer une de ses pièces dans cette ville. Et donc Vilar a dépassé leur désir et proposé 3 spectacles dans 3 lieux différents, dont la fameuse cour d'honneur du Palais des Papes. Et les 3 hommes ont réussi à convaincre le maire socialiste Georges Pons, de lancer l'opération. Cette semaine de théâtre est un succès et depuis, la municipalité a maintenu ce qui est devenu la plus grande fête de théâtre au monde. Et les relations entre les organisateurs du festival et le pouvoir n'ont pas toujours été au beau fixe. Bah oui, Jean Vilar et ses successeurs croyaient dans le théâtre révolutionnaire, sa capacité en allant vers le peuple de changer le monde. C'était la grande époque des intellos communistes, Gérard Philippe, ou de gauche, Ariane Mouchkine. Avignon a donc été en délicatesse avec le pouvoir gaulliste, mais paradoxalement, Vilar a été vilipendée par l'extrême gauche en 1968. Elle a même perturbé le festival au cri de « Vilar Salazar ». Ah oui, ça va loin. Et ça a changé avec l'alternance en 80. Bah oui, le 10 juillet 1981, le tout nouveau président François Mitterrand se rend au festival. Il est accompagné de tout un aréopage d'artistes et de gens de scène. Jean-Pierre Darras, Pierre Vanek, Marcel Maréchal, Ariane Mouchkine étaient là. Mitterrand a confié alors aux journalistes qu'il était déjà venu en 1974 voir le capitaine Fracasse dans la cour d'honneur alors qu'il avait perdu. Bon, bref, plus tard, Chirac, Sarkozy n'y sont pas allés en grande pompe, mais François Hollande a renoué avec le geste mitterrandien. Le président Macron, lui, ne doit pas être indifférent au festival. Il faut rappeler qu'il a pris des cours de théâtre avec une certaine Brigitte Trogneux. Et de fait, Olivier Py, le directeur du festival, a reçu la Légion d'honneur en présence de la Première Dame en février dernier au ministère de la Culture. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le festival est au cœur du pouvoir.